Le retour, c'est la fête de l'amour et pour l'occasion, Anne-Laure a ressorti une vieille robe qui traînait dans son armoire depuis 10 ans. Oui, c'est vrai, je rentre toujours dedans. Yes, yes. Bon, alors, quand on se marie, forcément, on a envie de garder un maximum de souvenirs de cette journée exceptionnelle La robe déjà qu'on a préparée pendant de longs mois. Et donc, en général, on fait appel au tonton pour filmer et à un photographe pour photographier. Mais comment bien choisir son photographe? C'est là qu'est la question pour ne pas avoir de mauvaises surprises, tant au niveau du tarif qu'on va vous demander et aussi par rapport à la qualité des photos. Alors on a reçu un message, un mail d'un couple de téléspectateurs, monsieur et madame Desogne, qui nous disait ceci. Ils ont fait appel en mai 2012 à un photographe professionnel pour leur mariage. Ils avaient commandé un reportage pour le jour J, un reportage en extérieur après le mariage, ainsi qu'un album. Pour le tout, ils ont payé 2000 €. Ouais. C'est dans les prix, on va dire. Avec cet album, ils ont reçu un CD avec des photos gravées dessus, mais en mauvaise qualité. C'est-à-dire que ces photos, ils ne pouvaient pas les imprimer. Ils ne pouvaient pas disposer de ces photos. Ils pouvaient juste les regarder sur un écran. Quand ils ont posé la question au photographe, on leur a répondu bah, c'est normal, la reproduction, c'est mon gagne-pain. 4 € la photo, ça leur paraît relativement cher. Et donc la question de monsieur et madame Desogne, c'est est-ce qu'un photographe a le droit de conserver les originaux? On va tenter de répondre à la question. Et pour ça, on a décidé de suivre un reportage lors d'un mariage, de suivre un photographe, de voir comment il fonctionnait. Reportage d'Olivier Corwin. Très bien. Allez, on sourit, les petits loups. Ok, c'est très très bien. C'est le grand jour, rien n'a été laissé au hasard. Antonina et Benjamin ont choisi le décor, la gare de Liège-Guillemins, pour un événement unique. Un des premiers témoins au mariage, c'est lui, le photographe. Le mariage, c'est sa spécialité. On me regarde. Ok, ici le regard. Super. La séance dure plus d'1 heure, mais le gros du travail commence seulement maintenant. Après un premier choix de photos avec le couple de mariés, ça prendra encore du temps. Il faut compter 1 semaine et demie à 2 semaines si je ne devais travailler que sur l'album, parce qu'il y a la correction des fichiers et il y a aussi ensuite les montages et ensuite alors le collage des photos. Après les retouches, le montage et le collage, l'album photo ressemblera à ceci. Prix du livre-album entre 1600 et 2000 €. Il est toujours livré avec un CD comprenant les fichiers photos, mais des fichiers en basse résolution. Impossible dès lors de développer soi-même en bonne qualité. En fait, le photographe préserve ses droits d'auteur. Lorsque on travaillait en analogique, dont négatif, jamais personne ne nous demandait les négatifs, parce qu'on se doutait bien que c'était les droits d'auteur du photographe. Mais à présent, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les négatifs ont fait place aux fichiers numériques. Ce sont eux qui matérialisent les droits d'auteur. Confirmation d'une juriste. C'est précisément parce qu'il est propriétaire de l'image et de son travail qu'il peut garder la haute résolution pour faire des reproductions et de ne laisser au client qu'une matière qui n'est pas exploitable sans passer par son intermédiaire. C'est justement son gagne-pain. Mais le photographe peut-il tout faire avec vos photos? Par exemple, s'en servir pour sa publicité sur Internet? Mais là, je demande l'avis préalable aux mariés, parce que bon, je ne peux pas, comme ça, de but en blanc, mettre des photos sur mon site sans leur demander l'autorisation. Lorsque vous commandez un album photo, vous êtes dans une relation commerciale. Dans tous les cas, un seul conseil, signez un contrat. Il faut que le photographe se mette d'accord avec le client sur ce qui est exactement demandé, donc le nombre de photographies, le format, la qualité, si oui ou non les fichiers seront transmis au client, si oui, avec quelle résolution, les délais de livraison, prévoir les cas de force majeure, donc toutes les modalités qui peuvent être essentielles pour comprendre et pour assumer ce contrat. C'est certainement ce qu'ont fait Antonina et Benjamin. De toute façon, eux, ils ont déjà signé un contrat pour la vie. Et ils aiment l'aventure, ils prennent le train ensemble. Regardez nos téléspectateurs, ils sont quand même mignons. On va dire en photo. voilà, merci à tous ceux qui nous ont envoyé les photos de leur mariage parce qu'on était tous très émus quand on les a découvertes sur notre écran d'ordinateur. Alors concernant les droits d'auteur des photographes, moi j'ai voulu appeler la SOFAM, qui est la société qui gère les droits d'auteur des photographes justement, et la Fédération des photographes professionnels pour avoir confirmation de ce qu'on disait, ce que nous disait le photographe dans le reportage. Eh bien, j'ai eu confirmation. En effet, le photographe a tout à fait le droit de conserver les photos originales et de bénéficier finalement du droit de la reproduction. C'est tout à fait normal, tout à fait légal. Les photographes professionnels d'ailleurs, certains choisissent de protéger ces photos via des logos intégrés. On va en voir certains. Les agences de presse font ça aussi
avec leurs photos afin qu'on identifie tout de suite, évidemment, à qui appartient la photo, à qui elle peut être... mariage, ça. Non, non, quoique, elle peut être attribuée. Ça peut être original, hein, dans la boue. Ceci dit, on voit les photos là, à vélo dans la boue. Ceci dit, il faut savoir que vous pouvez peut-être négocier avec un photographe professionnel qui vous cède les droits des photos et que vous le rémunérez expressément pour ça. Mais il risque quand même de ne pas accepter. Ceci dit, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est pas sûr non plus que ce soit plus intéressant financièrement pour vous. Donc ça, ce serait la norme. Mais pourtant, on trouve sur Internet des photographes, des offres qui proposent un DVD avec des photos de qualité dessus. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai fait cette recherche et je suis tombée sur plusieurs offres de photographes à des prix tout à fait raisonnables, beaucoup moins que 2000 € d'ailleurs, qui proposaient ceci. Je vais vous montrer deux offres que j'ai trouvées sur Internet. Donc là, un tarif de 490 €, on va le voir, avec fourniture d'un mémoristique avec toutes les photos en haute résolution. C'est pas le seul. J'en ai trouvé un deuxième que j'ai appelé d'ailleurs pour avoir une explication. Vous allez voir, là, le tarif tourne à partir de 500 €. Il fait un tarif moyen de 1000 €. Et lui, il vous dit aussi, quel que soit votre choix, vous recevrez toutes les photos en haute définition sur DVD. Alors, comment c'est possible? Eh bien, ce monsieur m'a répondu, il y a deux facteurs. Lui, il est diplômé de Saint-Luc, il est photographe professionnel, mais il est employé dans un autre domaine. Donc, il fait ça en activité complémentaire seulement. Ce n'est pas vraiment son gagne-pain. Donc, pour lui, en fait, la reproduction des photos, c'est plus embêtant qu'autre chose. Il préfère que les mariés s'en occupent parce qu'il n'a pas de temps à consacrer à ça. Ceci dit, il m'a dit, il y a beaucoup de photographes amateurs aussi sur Internet, des gens qui se lancent sur la photo, qui ont une petite formation de photographe en cours du soir ou au cours de leurs études et qui décident... Voilà, Jean-Christophe Willem se l'a fait, c'est pour ça que je le regarde. Il y a longtemps. Et qui décident de se lancer dans cette activité complémentaire là aussi et qui font concurrence aux photographes professionnels et qui cassent les prix et qui donnent toutes les photos. Bon, Jean-Christophe était certainement un très bon photographe. C'était des amis, donc je leur donnais tout. Attention quand même à la qualité dans ces cas-là parce que ça reste un photographe amateur et pas un professionnel. Et le photographe, est-ce qu'il peut utiliser les photos de mariés pour faire sa pub? Alors théoriquement, la plupart demandent l'autorisation orale ou écrite aux mariés avant d'utiliser leurs photos sur leur site internet ou dans la vitrine de leur magasin. Parfois, vous avez même une clause dans le contrat qui spécifie que vous cédez vos droits à l'image, là, pas les droits d'auteur, mais les droits à l'image. Ceci dit, si un jour vous voyez une de vos photos de mariage dans la vitrine du photographe, sachez que vous ne pourrez pas faire grand-chose parce qu'en signant un contrat avec lui, quelque part, vous cédez naturellement vos droits à l'image. Le seul recours que vous pourriez avoir, c'est si ces images vous desservent, nuisent finalement à votre image, ou là, éventuellement, vous pourriez introduire un recours sans vraiment être sûr de gagner. Voilà qui est dit. Place maintenant peut-être au bon plan de la Saint-Valentin, Michael? Très mauvais aussi.